groupe de robots. On considère 20 robots qui sont tous décrits par la même équation d'état que voici. Alors x1, x2 correspond à la position du robot, x3 c'est le cap et x4 c'est la vitesse du robot. Donc il y a deux façons d'agir sur le robot, par U1, U2. U1 commande le cap et U2 commande la vitesse. Alors on vous demande tout d'abord de contrôler chacun de ces robots pour qu'ils se mettent le long d'un cercle suivant cette équation paramétrée. On a bien une équation de cercle et on comprend bien que lorsque le temps évolue, on va tourner autour du cercle avec une pulsation qui est égale à petit a, qui vaut ici 0,1. Alors c'est ce qu'on va faire, on va utiliser pour cela une commande de linéarisation par bouclage. On a notre robot qui est décrit par les équations que je rappelle ici. On va prendre comme vecteur de sortie qui correspondent à mes variables contrôlées que je cherche à contrôler, y1, y2, qui va correspondre ici à x1, x2, parce que je veux faire une commande en position. Alors tout ce que je fais ici, c'est classique. Je vais calculer y.1 pour utiliser une méthode de linéarisation par bouclage. Alors y.1, c'est x4 cosinus x3. L'entrée n'intervient pas, je redérive à nouveau. y.1 est égal à x4 fois cosinus x3, plus, alors ici je vais obtenir x4 fois x3 la dérivée de cosinus c'est moins sinus x3, et cette quantité-là, x.3, correspond à U1. Une des entrées apparaît, donc j'arrête de dériver. Ici, x.4 égale U2. Donc le degré relatif ici est égal à 2. Je fais la même chose pour y2. y.2 égale x4 sinus x3. L'entrée n'intervient pas. Je vais donc dériver à nouveau. y.2 égale, alors ici ça va me donner pareil, U2 sinus x3, plus, alors ici je vais obtenir à nouveau x4 fois U1 pour x.3 multiplié par cosinus x3. De cette façon-là, j'en déduis que y alors là, le vecteur, est égal, alors ça va me donner une matrice qui vaut ici x4, alors moins x4 sinus x3, du fait de ce qui se passe ici. Voilà. Ensuite, je vais avoir le cos x3. Ici, le sin x3. Alors, le sin x3 du fait de ce qui se passe ici. Et puis ici, je vais avoir x4 cos x3. Le tout multiplié par u. Alors, la méthode de linéarisation par bouclage fait que je vais choisir u, qui vaut cette matrice-là, qu'on appelle souvent A, qui dépend de x. Alors ici, j'oublie x3. Et ici, je vais mettre A-1 de x multiplié par la nouvelle entrée V. Et la nouvelle entrée V, je vais utiliser une commande. Alors, le fait de poser ça va me donner une équation d'état, une équation qui correspond à un double intégrateur, qui me dit que y est égal à V, parce que A et A-1 donc est égal à l'identité. Et en faisant une commande, en prenant une commande proportionnelle et dérivée, je vais prendre V qui vaut
alors V, qui vaut une consigne que je vais appeler C, moins x1, x2. Donc ça correspond à l'erreur sur la position. Plus, alors je vais prendre une commande avec l'épaule en moins 1, ce qui correspond à un polynôme caractéristique P de S qui vaut S carré, non, S plus 1 au carré. Donc qui va me faire apparaître le coefficient 2 lorsque je vais le développer. Donc plus 2 fois ces points, moins, alors x.1, x.2, ce qui va correspondre ici à x4 cos x3, x4 sin x3. Voilà, ça correspond à la dérivée seconde de l'erreur. Et puis je vais rajouter ici le terme, la dérivée seconde, c point point. Et donc voilà pour ce terme V. Et l'ensemble, alors l'ensemble que je vais appeler ici donc U qui correspond à ce terme-là et ce terme-là, correspond à une méthode de linéarisation par bouclage que je vais pouvoir implémenter. Mais alors pour la consigne C, ce qui est demandé dans l'énoncé, c'est de le faire tourner autour d'un cercle. Alors comme c'est marqué ici. Donc je vais prendre C de t. Alors C de t qui vaut, alors ça me donnait cos de AT plus 2i sur m, le nombre de robots. Si je dirais, alors pareil, il y a le sinus de la même chose. Alors ça, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Et pour ces points, alors i, c'est le numéro du robot. Donc il va de 1 jusqu'à m. En ce qui concerne ces points, ça va me donner a. Alors le cos, ça va me donner moins sin de la même chose. Donc AT plus 2i sur m. Et ici, je vais obtenir le cosinus de la même chose. Comme ici. Et enfin, le c point point. Alors quand je dérive 2 fois le sinus, j'obtiens moins le sinus. Dérive 2 fois le cosinus, ça me donne moins le cosinus. Et donc ici, c point point, c'est tout simplement égal à moins a au carré fois c de t. Voilà, j'ai tout maintenant pour pouvoir implémenter mon régulateur. Et je vais le tester directement sous MATLAB où je vais essayer de tous les faire tourner autour d'un cercle. Alors je vais partir du petit programme suivant. Donc le programme s'appelle groupe. On voit déjà l'intégration d'une équation d'état par l'intermédiaire de la formule d'Euler, ici, le tout à l'intérieur d'une boucle. Je dessine le robot ici, qui est un robot de type char. La condition initiale, c'est donné par que de 1. Init, c'est pour avoir la fenêtre en grand. U égale 0. Je le lance, voilà ce que fait le programme. Le char, il va tout droit avec un cap de 1 radian. Il est parti d'une position 1, 1. Il a une vitesse de 1 mètre par seconde. Voilà. Bon, alors, mettre ici un peu plus petit. Je vais donc implémenter le contrôleur à ce niveau-là. Donc, la fonction que je vais appeler U égale, alors je vais l'appeler contrôle. Je vais lui rentrer X, la commande que je peux appeler W, DW ici
ddw. Donc je suis obligé de rentrer la consigne, mais aussi ces deux premières dérivées, parce que le degré relatif est égal à 2. Je construis déjà, donc V c'est égal à la consigne moins x de 1, alors le tout entre crochets, donc moins x de 1, point virgule x de 2, parce que c'est un vecteur colonne. Ensuite ici, plus, alors il y a 2 fois la dérivée, donc dw moins x de 4 multiplié par cos de x de 3. Et puis ici, le sinus. Donc ça correspond à la dérivée de l'erreur, ce terme-là. Et puis il va falloir rajouter plus ddw, la dérivée seconde. Ensuite, j'ai ma matrice A. Alors, ma matrice A qui vaut moins x de 4 multiplié par sinus de x de 3. Ensuite, il y avait pareil avec le cosinus. Je recopie cette ligne-là. Point virgule, il y avait le cosinus ici et le sinus ici. Alors ça correspond aux équations que j'avais obtenues juste avant. Donc on voit ici, ce que je suis en train de taper pour V, c'est donné ici, sauf que ici je l'ai remplacé par W. Et puis la matrice A, c'est celle qui apparaît en haut. Voilà. Ensuite, je fais U est égal à A-1, donc A divisé, alors MATLAB on le note sous cette forme-là, divisé par V. Et voilà pour le contrôleur. Alors ce contrôleur, je vais l'appeler pour chacun des robots. Donc pour ça, j'ai ma boucle, j'ai deux boucles. J'ai ma première boucle ici, qui implémente mon premier contrôleur, mais il va falloir aussi que j'ai une boucle qui correspond à tous mes robots. Donc je vais la mettre ici. For i qui va de 1 jusqu'à m, parce que j'ai m robots. Alors les robots sont tous décalés sur le cercle d'un angle que je vais appeler delta, qui vaut 2 fois i fois pi sur m. Donc ça, delta, je le vois ici, c'est ce qui correspond à ça. Ça correspond à delta. I, c'est le numéro du robot. Donc I varie bien de 1 jusqu'à m. Alors, voilà pour delta. Maintenant, je vais créer un vecteur de condition initiale. En effet, je vais les ranger dans une matrice. Donc, plutôt que d'avoir ça, je vais remplacer ça par un x qui contient toutes mes conditions initiales. Alors, au lieu d'avoir un vecteur colonne, je vais avoir m vecteur colonne. Je vais tout mettre dans une matrice, puis je vais tirer au hasard ces conditions initiales. Donc, je vais faire rand normal en mettant un 10 devant. Je fais 4 lignes parce que j'ai un vecteur d'état de dimension 4 et m parce que j'ai m robot. Il y avait le coefficient petit a aussi que je vais initialiser qui valait 0,1 dans l'énoncé. Alors m, je ne l'ai pas défini. M, c'est le nombre de robots. Il est égal à 20.
Et le U, je ne vais plus en avoir besoin parce que c'est le contrôleur qui va me le donner. Je vais rentrer ici ma consigne. Alors ma consigne, je l'avais appelée C. Elle vaut cos de A fois T plus delta. Alors celui-là, je copier, copier-coller. Voilà. En ce qui concerne maintenant la dérivée, alors je les avais calculées précédemment. Donc on les voit ici. C point est donné ici. Et puis C point point, c'est moins A au carré fois C. Alors DC, c'est A fois, ici j'ai moins sinus. Et ici, j'ai cosinus. Et enfin, la dérivée seconde, DDC, est égale à moins A au carré multiplié par C. Alors, je vais faire U égale, j'appelle mon contrôleur, contrôle, je vais rentrer alors le vecteur d'état associé au IM robot, je le lis dans la matrice grand X. Donc je prends toutes les lignes et je prends la IM colonne. Donc c'est ce que je suis en train d'écrire ici. Je vais rentrer C, DC, DDC. Et la formule de l'air, alors elle, il va falloir l'adapter. Je vais remplacer le X par la IM colonne de la matrice. C'est ce que je suis en train d'écrire ici. C'est la formule de l'air appliquée au IM robot. Et bien évidemment ici, je dessine avec le vecteur d'état qui correspond aussi à cette IM colonne. Alors je vais faire ici un end. Et puis je vais dessiner après pour tous les robots en faisant le drawNow ici et non pas dans la boucle. Alors c'est une fois que j'ai calculé pour tous les robots que je vais l'afficher. Je vais aussi peut-être afficher la consigne en faisant plot de, alors ça va être C de 1, C de 2, puis je vais mettre par exemple un petit plus en rouge. Pour mieux voir ce qui se passe, je vais changer les échelles. Donc je vais afficher maintenant entre moins 4 et plus 4, ce qui me fait faire un zoom ici. Et les robots, je vais les mettre un peu plus petits. Je les lance. Les robots viennent converger et se mettent de façon uniforme sur le cercle. Alors j'augmente le temps. Je vais faire tourner un peu plus longtemps. Voilà, ils apparaissent, ils sont lancés de façon aléatoire et viennent converger. Certains sont à l'endroit, d'autres à l'envers, mais peu importe, ils se sont répartis uniformément sur le cercle. Dans la deuxième question, on me demande de transformer ce cercle par une application linéaire de façon à faire tourner suivant une ellipse avec le premier axe qui a une longueur qui est imposée. Alors la longueur, elle dépend du temps. Sinus de A fois T, donc qui intervient, multiplié par 15 plus 20. Et il y a le deuxième axe qui lui a une longueur constante égale à 20. Alors, on demande à cette ellipse de tourner avec un angle qui vaut θ égale A fois T et d'illustrer le tout sur MATLAB. Donc là, on va avoir tout d'abord une matrice diagonale qui va nous régler les axes de l'ellipse et ensuite une matrice de rotation qui va nous le faire tourner. La difficulté, ce sera principalement de, de prendre en compte les dérivés pour que on ait
avoir une convergence de l'erreur qui converge toujours vers 0. Alors, je vais donc continuer le raisonnement ici. On a une nouvelle consigne. Alors, question petit 2. La consigne à partir du cercle, je vais prendre C de t, et puis je vais lui faire subir tout d'abord une matrice qui va être diagonale, alors que je vais écrire ici. Et puis ensuite par une autre matrice qui va correspondre à une rotation, que je vais écrire ici. Je vais donc multiplier ces matrices, et je vais fabriquer ma nouvelle consigne que je vais appeler W de t. Donc je ne vais plus essayer de suivre C de t, je vais suivre W de t. Alors, le premier axe devra correspondre ici, comme c'est marqué dans l'annoncé, 20 plus 15 fois sinus de A fois t. Ensuite 0. Ici j'ai 0. Ici j'ai 20. Voilà ma première matrice. La deuxième matrice, c'est une matrice de rotation. Donc je vais avoir cos θ moins sin θ. Et ce θ, bien sûr, devra bouger dans le temps. Sin θ, cos θ. Voilà la transformation que je vais devoir subir. Faire subir à C. Ensuite, il va falloir que je calcule les dérivées. Alors, W point de t, ça va correspondre. Alors, si cette matrice-là, je l'appelle la matrice R. Si cette matrice-là, je l'appelle la matrice D, parce qu'elle est diagonale. Je vais obtenir W point est égal à R fois D, multiplié par C point, plus R fois D point, multiplié par C, plus R point fois D multiplié par C. En effet, ça c'est la formule classique lorsqu'on dérive le produit de trois quantités. Alors, pour cela, je dois avoir bien évidemment D points qui vaut, je vais dériver, alors D points ça doit être égal à 15 fois A cosinus de A fois T. Là, ce que je viens de faire, c'est dériver cette quantité-là. Alors le 20, bien sûr, n'apparaît plus. Ensuite, si je dérive cette quantité-là, j'obtiens 0, puis 0, puis si j'y dérive 20, j'obtiens encore 0. Voilà. Mais j'ai aussi besoin de R point. Alors, R point égale, alors je vais dériver ici, ça me donnait θ point, alors θ point multiplié par moins sinus θ, qui correspond à la dérivée de cette quantité-là. Si je dérive cette quantité-là, j'obtiens moins cos θ, cos θ pour cette quantité-là, et enfin moins sin θ. Mais je rappelle aussi que θ, comme donné dans l'énoncé, θ c'est égal à A fois t. Ça veut dire que mon ellipsoïde doit tourner à vitesse uniforme, donc cette quantité-là vaut A. Voilà pour la dérivée première. Maintenant, si je prends cette quantité-là et que je la dérive à nouveau, ça va me faire apparaître le W point point. Alors, bon, si je la dérive, ça va me faire apparaître les quantités R fois D fois C dérivées deux fois, plus R fois D dérivé deux fois fois C, plus
R point point multiplié par D multiplié par C. Donc ça, c'est les dérivées secondes apparaissent une seule fois partout. Et puis, il va y avoir les produits des dérivées premières qui vont apparaître deux fois, ce qui me fait apparaître les deux un peu partout dans ce qui suit. Donc je vais avoir tous les produits doubles des dérivés simples. Donc ici, celui-là, plus 2 fois R D point C point, plus 2 fois R point D point C. Bon, alors si on n'a pas l'habitude, il vaut mieux le faire directement, euh, dériver ça proprement. Mais après, il faut bien vérifier qu'à chaque fois, si je fais la somme de dérivations, à chaque fois, j'obtiens toujours 2. C'est-à-dire ici, j'obtiens le 2 du fait des deux points. Ici, de la même façon. Et ici, j'obtiens 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2, etc. Alors, je suis obligé de faire apparaître aussi les dérivées secondes en dérivant ces quantités-là. Donc, faire apparaître D point point et R point point. Donc, D point point égale, alors, ça me donnait moins 15 A au carré sinus de A fois T. Donc là, je viens de dériver cette quantité-là. 0, 0, 0. Et puis, je vais avoir pareil, R point point égale. Alors là, il suffit de remarquer que si je dérive 2 fois le sinus, j'obtiens moins le sinus, etc. J'obtiens, comme tout à l'heure, moins A fois R. Moins A au carré fois R. Alors ici, à ce niveau, je vais rentrer mes matrices D, la matrice diagonale. La matrice diagonale qui vaut 20 plus 15 multiplié par sinus de A fois T. 0, 0, 20. Je vais aussi devoir calculer la dérivée première. Donc c'est 15 fois, alors, cos A, donc là c'est la dérivée. Et puis ici j'ai que des zéros. Alors j'en profite aussi pour changer à nouveau mes axes, parce que l'ellipse elle va se trouver assez grande. Puis ici je vais revenir avec un char un peu plus gros. Voilà. Alors la dérivée seconde, je vais reprendre ça. Et la dérivée seconde, ça va me donner moins 15 fois A au carré fois A au carré sinus de A fois T, puis après que des zéros. Voilà pour la matrice diagonale. Maintenant, pour la matrice de rotation. Alors, ça va être cos θ. Alors, je n'ai pas encore défini θ. Ici, je vais avoir moins sinus θ. Sinus θ. Et cos θ. Voilà pour cette matrice de rotation. Alors, pour la dérivée, c'est dr égale. Alors, ici, je devais rajouter dθ, donc θ point, mais θ point, ça vaut A. Donc, c'est A. Ici, je vais avoir moins sinus, moins cosinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus, moins sinus. Voilà pour
la dérivée de r, et puis enfin je vais avoir la dérivée seconde d dr est égale à moins a au carré multiplié par r. Voilà. Alors, c, j'en ai toujours besoin. Donc, je les garde ici. Et je vais devoir ici refabriquer mes consignes. C'est R fois D fois C. Maintenant, j'avais le dW qui valait, alors je l'avais calculé précédemment ici. Donc c'est celui qu'on voit ici, W point, puis ensuite je vais programmer le W point point. Alors, dW, c'est R fois D fois la dérivée seconde de C, plus R, excusez-moi, la dérivée une seule fois de C, plus R fois la dérivée de D multiplié par C, plus dr fois D fois C. Voilà, maintenant je vais avoir la dérivée seconde pour W, donc ddW. Ça va être égal, alors ici j'avais ces choses-là. Voilà, et puis ici il va falloir que je rajoute les doubles produits. Alors c'est 2 fois R fois dd fois dc, plus 2 fois dr fois d fois dc, plus 2 fois dr fois dd fois c. Alors, voilà. Ensuite, ma consigne, c'est plus c maintenant. Alors, ma consigne, ça va être W. Et puis ici, il va falloir que je trace non pas C, mais W qui correspond à cette nouvelle consigne. Enfin, pour terminer, il faut que j'initialise le θ, qui n'a pas été défini. θ qui vaut A fois T, comme demandé dans l'énoncé. Donc là, le fait d'avoir pris en compte toutes ces dérivées va faire que j'ai une garantie que l'état de chaque robot va converger vers la consigne demandée. Donc l'erreur va décroître de façon exponentielle vers 0, avec des pôles qui correspondent à moins 1, donc des constantes de temps de l'ordre de 1 seconde. Je lance le programme. Alors après une initialisation, on voit qu'ils se répartissent tous le long d'une ellipsoïde, qui elle est en train de tourner dans le temps, et ses axes changent. Donc on voit en effet que le grand axe se rétrécit, et on a toujours un des axes qui vaut 20. Là, il se rapproche. Alors bien sûr, la méthode ne gère pas la collision.